et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je me mets face caméra pour un tuto un petit peu particulier. Je vais vous en raconter son histoire. Alors, moi j'ai démarré le crochet en 2021, donc ça fait 4 ans et demi maintenant. Et j'ai démarré grâce à YouTube. Voilà, j'ai appris à crocheter grâce à des nombreux tutos qu'on trouve sur YouTube. Et c'est génial, en fait. Je trouve ça fabuleux de pouvoir apprendre de chez soi cet art merveilleux qu'est le crochet. Et au bout d'1 an et demi de crochet, j'ai découvert ce top. Voilà. Je vous le montre. J'en porte un autre sur moi parce que je l'aime tellement que je l'ai fait 2 fois. Et ce top, c'est de la chaîne Mika Magic Crochet. Je vais vous mettre le lien direct dans la barre d'infos pour retrouver ce top facilement. Et bien, grâce à ce tuto que j'adore, puisque vous voyez, je l'ai fait 2 fois, j'ai eu l'idée de le transformer en étole. Et c'est comme ça que ce tuto d'aujourd'hui est né. Donc évidemment, j'ai contacté la chaîne de Mika pour l'en informer et lui demander son accord, hein, puisqu'à la base c'était son tuto. Et je lui ai surtout expliqué mon histoire et en disant, ben voilà, moi c'est aussi une façon de rendre hommage à toutes ces chaînes de crochet merveilleuses sans qui la mienne n'existerait pas. Voilà, je suis honnête aujourd'hui. J'ai pu lancer ce projet inattendu. Hein, j'ignorais en lançant cette chaîne ce qu'elle allait devenir. Et puis c'est grâce à vous toutes qu'elle grandit tous les jours. Donc je vous en remercie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'immense plaisir de vous présenter cette étole. Donc vous voyez, voilà, je l'ai appelée l'étole Marguerite parce que j'adore les marguerites. Et voici, donc aujourd'hui on va apprendre à faire ce projet en version étole. Vous pouvez bien entendu choisir les couleurs que vous voulez. Vous allez voir, tout est normalement bien expliqué. Et puis je remercie vraiment encore une fois tout cet univers, tout ce monde de crocheteuses que nous sommes, toutes celles qui avant moi ont œuvré pour que je puisse à mon tour œuvrer et puis que ça continue en fait. Voilà, donc maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de vous lancer dans ce projet. Vraiment elle est magnifique, vous allez voir tout ça en photo et en vidéo, je vous la recommande vivement. En tout cas, moi je l'adore et j'espère qu'elle vous plaira aussi. Donc, je vous dis bon tuto et à très bientôt. Pour réaliser cette étole, je vais utiliser du coton fin avec un crochet 3 mm. Il me faudra une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Sur ma chaîne, vous pouvez trouver une vidéo comparative des différents types de coton pour pouvoir trouver des équivalents à celui-ci. C'est du DMC Natura, je ne vous en ai pas encore parlé parce que je ne l'avais pas testé. Au toucher, il est déjà juste merveilleux. Je le trouve parfait pour un ouvrage comme celui-ci qui se porte à même la peau. C'est un coton Ecotex et vraiment rien qu'au toucher, j'ai dit ok, c'est le mien. Ce sont des pelotes de 50 grammes pour 155 mètres. Maintenant, si vous souhaitez transformer cette étole en chemin de table, par exemple, hein, vous pouvez adapter la taille tout à fait facilement. Vous pouvez prendre un coton un peu différent, peut-être pas d'aussi bonne qualité, hein, j'allais dire. C'est vraiment vous qui allez adapter votre projet. Moi, j'ai choisi de faire la version Marguerite parce que j'adore. Si vous souhaitez optimiser vos fins de pelote aussi, n'hésitez pas. Si vous avez plein de couleurs dont vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez aussi faire un projet multicolore pour les fleurs et prévoir une seule couleur pour l'extérieur du carré. Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est un projet qui peut tout à fait se personnaliser. Moi j'ai opté pour cette version et je vous dirai si j'ai eu assez de coton. A priori en total j'en ai 250 grammes, je pense que pour une étole ça devrait le faire. Vous allez suivre l'avancée en même temps que moi. Allez, on est parti! À la fin du projet, voici ce qu'il me reste. Donc la pelote jaune, vous voyez, il en reste beaucoup. J'en ai besoin en réalité de pas beaucoup pour faire les marguerites. Ça c'est la deuxième pelote de blanc, pareil, il en reste beaucoup. J'ai entamé la deuxième pelote, on va dire au tiers. Et ça c'est la troisième pelote de noir. Vous voyez, elle est pratiquement terminée. Donc le compte est bon avec les quantités que je vous ai indiquées.
Avant de démarrer le pas à pas, voici le schéma que je vais suivre pour réaliser cette étole. Donc sur la largeur, j'ai prévu de faire 4 carrés, donc soit une longueur totale de 40 cm, puisque chaque carré fait à peu près 10 cm avec le crochet numéro 3. Évidemment, ça dépend de votre façon de crocheter, mais moi, c'est une moyenne pour pouvoir avoir mon schéma de l'étole. Et sur la longueur, j'ai prévu 120 cm, c'est ce qu'il faut pour une étole, donc 12 carrés. Au total, on va en faire 48 que nous allons unir au fur et à mesure. Donc, si vous voulez vous organiser, vous pouvez faire d'abord les fleurs, 48 fleurs, et ensuite, on fait la couleur extérieure au fur et à mesure pour unir au fur et à mesure. Voilà ce que vous pouvez faire. Une fois que j'aurai fini ce schéma, je verrai s'il me reste assez de coton. Si j'en ai pas assez, j'irai en acheter, ce sera la surprise. Et selon ce qu'il me reste, je verrai comment terminer le projet avec une jolie bordure. Voilà, vous l'avez compris, j'improvise au fur et à mesure de l'avancée de ce projet. Dans cette vidéo, je vais vous remontrer comment on réalise un carré. Je vous montrerai le demi-carré dans un autre projet. Donc, pour cette étole, j'ai choisi la version Marguerite. Donc, on va faire le centre en jaune moutarde, les pétales en blanc et l'extérieur en noir. Vous pouvez adapter tout ça avec les couleurs que vous avez choisies, bien entendu. Donc, je commence par la couleur du centre. Je prends mon fil comme ceci, je l'enroule autour des doigts pour préparer un cercle magique. Je viens le récupérer et je monte une maille en l'air pour bloquer mon cercle. Je peux le resserrer légèrement. Et je viens faire 12 mailles serrées à l'intérieur de ce cercle. Donc je pique à l'intérieur du cercle, je ramène mon fil et je passe à travers les 2 boucles pour ma première maille serrée. Je pique, je ramène le fil et une deuxième maille serrée. 3, 4 et comme ceci jusqu'à 12. Quand j'ai fini ma 12e maille serrée, je peux tirer sur le cercle, sur le fil de départ pour refermer le cercle. Et je viens unir par une maille coulée dans la première maille serrée du rang. Comme j'en ai fini avec cette couleur, je peux ajouter une maille en l'air supplémentaire et couper mon fil. Si vous choisissez de faire des fleurs unies, vous ne coupez pas le fil et vous continuez à travailler avec le même fil pour continuer les pétales. Ici, je prends la couleur blanche. Je vais préparer un nœud comme si j'allais faire une maille chaînette. Et je viens glisser mon crochet, faire une maille coulée à l'intérieur de ce petit nœud. Comme ça, je sécurise bien mon point de départ. Pour les pétales, je monte 15 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Lorsque j'ai ma 15e maille en l'air, je vais dans la maille suivante au niveau de la base de ma fleur et je fais une maille coulée. Voilà, donc les pétales, ça va être tout simplement la même chose, 12 fois. Donc je recommence, 1, 2, 3, 4, 5, 15 mailles en l'air au total. Et je pique dans la maille suivante pour faire une maille coulée. Donc ça, c'est très facile, on fait ça jusqu'au bout et on vérifie bien qu'on a 12 pétales en tout. Quand j'arrive au 12e pétale, je viens unir au point de départ par une maille coulée
et je peux rajouter une maille en l'air supplémentaire et couper mon fil. Alors je vais faire attention à couper mon fil pas trop long pour être sûr d'en avoir assez, et pas trop court pour pouvoir le cacher. Voilà ce que ça donne. Donc ça c'est une fleur. On va en faire 48 au total. Vous pouvez tout à fait faire toutes les fleurs en même temps et ensuite passer à l'assemblage, ou alors vous faites les carrés au fur et à mesure, mais on va les assembler au fur et à mesure, hein, donc ça c'est vous qui voyez. Alors pour terminer le carré, on va prendre notre couleur extérieure. Ici j'ai choisi du noir. Je fais un petit nœud, toujours pareil, et là je vais me positionner sur un pétale, n'importe lequel, et je vais démarrer par une maille serrée. Donc en fait je pique directement, je fais ma maille serrée, je gagne une étape. Je recommence pour vous montrer. Vous voyez, d'habitude on fait une maille en l'air et on pique. Là je pique directement comme ceci, je ramène mon fil, j'ai 2 boucles sur mon crochet et je fais une maille serrée. Ensuite 1, 2, 3, 4 mailles en l'air de séparation, et dans le pétale suivant je vais faire un angle. Donc je prépare un jeté et je fais une bride que je ne termine pas, un jeté et je fais une deuxième bride que je ne termine pas, un jeté, une troisième bride que je ne termine pas. Donc je me retrouve avec 4 boucles sur mon crochet. Je peux passer le tout au travers des boucles et j'ai fait mes 3 brides non terminées ensemble. Ici je fais 1, 2 et 3 mailles en l'air. Alors je fais une petite adaptation par rapport au tuto initial. Je ne mets que 3 mailles en l'air de séparation ici dans l'angle. Et je recommence au même endroit 3 brides non terminées. Donc 1, un jeté, je pique, je ramène et je passe à travers 2 boucles, 2, un jeté, je pique, je ramène et je passe à travers 2 boucles. 3 brides non terminées que je termine ensemble. Ici 4 mailles en l'air de séparation, 1, 2, 3, 4, et je fais une maille serrée dans le pétale suivant, 1, 2, 3, 4, une maille serrée dans le pétale suivant, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, et dans le pétale suivant je vais refaire un angle. Voilà, donc je vous mets tous les liens utiles si vous voulez le voir de nouveau en détail, mais sinon on va simplement répéter la séquence. On fait un angle, 4 mailles en l'air de séparation avec 2 mailles serrées sur les 2 pétales suivants et un angle. Voilà, donc on se retrouve à la fin avec 4 angles normal puisque c'est un carré. Donc je vous remontre une deuxième fois l'angle avec 3 brides non terminées ensemble, 1, 2, 3, je passe le fil à travers toutes les boucles, 3 mailles en l'air de séparation et au même endroit 3 brides non terminées, 1, 2 et 3, et là je passe à travers les 3 boucles. Voilà, donc je vais continuer. Je vais terminer ce rang et je vous retrouve pour le rang suivant. Lorsque j'arrive à la fin du rang, j'ai fait les 4 mailles en l'air de séparation. Je peux venir unir à la première maille serrée du rang par une maille coulée. Voilà. Ici, je vais me positionner dans cet espace. Donc je vais faire 2 mailles coulées supplémentaires pour me positionner au centre de cet espace. Voilà, j'ai fait 2 mailles coulées. Ici je peux monter une maille en l'air et faire une maille serrée à cet endroit. Je fais 4 mailles en l'air de séparation et je refais un angle exactement de la même façon que pour le rang précédent, c'est-à-dire 3 brides non terminées, 3 mailles en l'air, 3 brides non terminées. Donc je pique, j'ai fait mon jeté, je pique, je ramène le fil, je passe à travers 2 boucles, un jeté, je pique, je ramène le fil,
à travers 2 boucles, je pique, je ramène le fil à travers 2 boucles. Et voici mes 3 brides non terminées pour la première partie de l'angle. 3 mailles en l'air et je recommence. 1, 2 et 3. Et là, je fais mon groupe de 3 brides non terminées. 4 mailles en l'air de séparation. Dans le premier espace, je fais une maille serrée. 4 mailles en l'air de séparation. Dans le deuxième espace, je viens refaire un groupe de 3 brides ensemble. Donc un jeté, je pique, je ramène le fil et je le passe à travers 2 boucles. Un jeté, deuxième bride non terminée, un jeté, troisième bride non terminée. Et là, je ne fais qu'un seul groupe, un groupe de 3 brides non terminées. Puis 4 mailles en l'air de séparation. Et dans le troisième espace, une maille serrée. Voilà, on va répéter cette séquence tout au long de ce rang. Donc, on a les angles, comme au rang précédent. Et entre les angles, vous voyez, on a 3 espaces. Donc, on fait une maille serrée, un groupe de 3 brides non terminées, une maille serrée. Et on se retrouve dans le dernier espace. Ici, j'arrive au niveau du dernier côté. Vous voyez, la première maille serrée du rang est ici. Donc, je dois terminer par un groupe de 3 brides non terminées dans cet espace-ci. 2 et 3. Et ici, hop, je ferme et je rajoute 4 mailles en l'air de séparation. Et je peux unir par une maille coulée dans la première maille serrée du rang. Là, c'est fini. Je rajoute une maille en l'air pour bloquer le tout et je coupe mon fil. Donc ça, c'est ce qu'on va faire pour le premier carré uniquement. L'idéal, mais bon, je sais que je vous en demande beaucoup, ça serait de cacher les fils au fur et à mesure qu'on les termine, parce que c'est quand même une opération assez délicate. Essayez de bien les cacher dans la bonne couleur. J'avoue que pour celui-ci, c'est un peu délicat pour pouvoir bien les cacher. Mais si on le fait au fur et à mesure, c'est moins difficile, je trouve. Parce que c'est quand même quelque chose de pas très agréable à faire. Donc, je vais cacher mes fils et je vais préparer une prochaine marguerite. Et je vais faire également le troisième rang, donc en noir. Et je vous retrouve au début du quatrième rang pour vous montrer comment on va faire la couture au fur et à mesure. C'est vraiment une méthode très facile, vous allez voir, et qui vous fera gagner du temps à la fin, puisque vous allez coudre chaque carré l'un après l'autre au fur et à mesure. Allez, à tout de suite. Me voici donc avec le deuxième carré en préparation. Donc vous voyez, je fais la marguerite et le premier rang de l'extérieur. Donc ici, je me retrouve dans la configuration suivante. Je dois placer mon crochet au milieu de l'espace suivant, hein, comme tout à l'heure. Je fais 2 mailles coulées supplémentaires, une maille en l'air et une maille serrée. Ici, je me fais 4 mailles en l'air de séparation. Je prépare un jeté, je vais faire mon premier groupe de 3 brides non terminées. Donc, 1, 2 et 3. Je referme ce groupe. Et ici, normalement, on a 3 mailles en l'air de séparation. Là, je fais une maille en l'air de séparation. Et je viens chercher mon premier carré. Et je viens faire une maille coulée dans l'angle, ici. Alors, ça n'a pas d'importance que vous passiez par en dessus ou par en dessous. Le plus important, c'est que vous fassiez toujours la même chose. Donc moi, je passe par en dessus, voilà. Et à chaque fois que je vais faire une maille coulée pour faire la couture, je passerai par en dessus. Voilà, c'est la seule chose que vous devez retenir, c'est de faire toujours la même chose pour que ce soit plus joli. Donc vous voyez, j'ai passé mon crochet ici, je viens récupérer mon fil comme ceci pour faire une maille coulée à l'intérieur de l'angle du premier carré et une maille en l'air supplémentaire pour finir
les 3 mailles en l'air. En fait, notre maille coulée a remplacé une maille en l'air. Ici, je prépare mon jeté, je fais mon deuxième groupe de 3 brides non terminées dans mon angle. 1, 2 et 3. Je referme. Ici, on a normalement 4 mailles en l'air de séparation. Donc, je vais en faire 2. 1, 2. Si on me voit pas, ça va pas être pratique. Je passe mon crochet ici, vous voyez, dans le premier espace, ici, pour faire une maille coulée. Et je refais 2 mailles en l'air de séparation. Voilà, ici, la maille coulée ne remplace pas une maille en l'air parce que sinon ça va pas faire très symétrique et je préfère faire comme ça. Et ensuite, je vais dans l'espace suivant de mon deuxième carré pour faire la maille serrée. Vous voyez, en fait, je vais accrocher mon fil au premier carré en même temps que je finis le deuxième. Donc, je recommence. Ici, j'ai 4 mailles en l'air de séparation, donc j'en fais que 2. 1, 2. Je revérifie bien ici. Donc là, j'ai un espace. Je vais dans cet espace avant le groupe de 3 brides. Et je fais une maille coulée, 2 mailles en l'air de séparation et je viens dans mon deuxième carré pour faire mon groupe de 3 brides non terminées ici. Donc 1, 2, 3. Hop. Normalement, j'ai 4 mailles en l'air de séparation, je n'en fais que 2. 1, 2. Je viens dans le premier carré, vous voyez, là j'ai l'espace après le groupe de 3 brides. Hop, je glisse mon crochet et je viens récupérer mon fil par une maille coulée. 2 mailles en l'air de séparation. Et je viens dans mon deuxième carré pour faire la maille serrée dans cet espace. Les 4 mailles en l'air de séparation, je les sépare en 2. Donc 1, 2. Je viens dans l'espace ici, avant l'angle, pour faire ma maille coulée. 2 mailles en l'air de séparation. Et je prépare le début de mon angle sur mon deuxième carré. Donc un premier groupe de 3 brides non terminées. Mes 3 mailles en l'air de séparation, je les coupe en 2, donc j'en fais une. Et je fais une maille coulée dans l'angle de mon premier carré. Comme ça, j'accroche bien le tout ensemble. Comme ceci. Une maille en l'air supplémentaire. Et je finis mon angle. Voilà. Hop. Comme ceci. Donc vous voyez, j'ai attaché mon deuxième carré au premier pendant que je finis le quatrième rang. Donc là maintenant il n'y a rien de compliqué, je vais finir mon quatrième rang exactement comme tout à l'heure et puis c'est tout. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Donc je vais continuer comme ça, faire ma ligne entière avec 4 carrés assemblés et ensuite je vous retrouve pour continuer à assembler ici au niveau de la deuxième ligne. Voici ce que ça donne quand on a assemblé la première ligne de carré marguerite. Alors ici je prépare le prochain carré. Vous voyez, j'ai déjà fait le rang numéro 3 et on va venir l'assembler ici. Donc pour mieux vous y retrouver, ce que je vous conseille au début, c'est de prendre un marqueur de maille et de marquer à quel endroit on va venir s'accrocher pour la couture. Donc en fait, on va attacher le carré, bon bien sûr sur le bord, hein, puisque là on va descendre hein, l'étole de chaque côté. Et donc on va avoir un coin qui se retrouve ici, et l'autre on va le mettre en diagonale, c'est-à-dire sur le deuxième carré. Et donc je viens prendre l'angle de ce carré et je le marque, et en fait c'est ici
on viendra faire la maille coulée. Voilà, donc c'est une petite astuce. Après, une fois qu'on a l'habitude, on n'a pas forcément besoin de le faire. Mais au début, moi, je vous conseille de procéder comme ceci. Donc, je prends mon prochain carré. Je vais démarrer le dernier rang. Hop, je vais faire mes 2 mailles coulées pour placer mon crochet. Une maille en l'air, une maille serrée. Et alors, attendez, parce que je me suis emmêlée avec, voilà, avec ce coton. Il est très bien ce coton, mais comme il y a plein de petits fils, des fois, il faut faire attention. Alors, 4 mailles en l'air de séparation. Le premier groupe de 3 brides non terminées. Une maille en l'air de séparation. Et là, vous voyez, je vais venir piquer directement là où j'ai mis mon marqueur de maille pour faire une maille coulée et une maille en l'air supplémentaire. Et là, je continue l'angle dans lequel je me trouve. Alors, j'espère que vous voyez bien parce que comme c'est en noir, c'est pas forcément évident. J'ai choisi une couleur qui est très classe, mais qui n'est pas forcément pratique au niveau de la caméra. Donc là, je finis mon angle. 2 mailles en l'air de séparation et je recommence la même chose que tout à l'heure. Donc là, je vais dans l'espace qui se trouve après l'angle. Hein, vous voyez, l'angle, il est ici, donc je me mets dans l'espace qui se trouve après l'angle et je fais ma couture au fur et à mesure. 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille coulée dans le prochain espace, 2 mailles en l'air, le groupe de 3 brides non terminé, deux mailles en l'air, une maille coulée dans le prochain espace, 2 mailles en l'air, la maille serrée ici, 2 mailles en l'air, une maille coulée de l'autre côté, deux mailles en l'air. Je fais la première partie de mon angle là au niveau de l'angle du rang précédent. Une maille en l'air de séparation et là je m'accroche. Je vais le mettre bien à plat pour que vous voyez bien. Je m'accroche au niveau de l'angle ici. Voilà, une maille en l'air et je peux terminer l'angle qui est ici. Voilà, et après je n'ai plus qu'à continuer le rang numéro 4 pour ce carré et je reviens juste après pour vous montrer comment on va faire la couture une fois qu'on a ces trois carrés pardon, déjà assemblés. Voilà ce que ça donne quand on a accroché donc le prochain carré de la deuxième ligne, le premier carré de la deuxième ligne. Je vais reprendre mes petits marqueurs de maille pour savoir à quel endroit je vais attacher le carré suivant. Donc on va commencer par l'angle ici, donc de ce troisième carré. Donc là vous voyez on a les deux ensembles de 3 brides non terminées. Donc un marqueur de maille ici. Et ensuite on viendra s'attacher sur cet angle là. Donc là on a les deux groupes de 3 brides. Donc je vais mettre le marqueur ici. Comme ça, c'est plus facile. Voilà, hein, je le redis, au début, ça aide bien. Donc, on va faire ce chemin ici, on va s'attacher ici, continuer la couture dans ce sens, s'attacher ici et terminer la couture de ce côté également jusqu'en bas.
jusqu'à cet angle. Si vous voulez mettre un marqueur ici pour vous en rappeler, n'hésitez pas à le faire. Tiens, d'ailleurs, je vais le faire tout de suite, comme ça, ça illustre très bien. Voilà. Hop. Il y a 3 endroits. Et après, ça sera toujours la même chose tout au long de notre étole. Il y a rien de compliqué. Vous voyez, c'est une méthode de couture à adopter et qui vous permettra de voir votre projet grandir au fur et à mesure. Allez, j'ai préparé mon carré suivant. J'ai déjà démarré, vous voyez, le dernier rang avec mon premier groupe de 3 brides. Je fais ma maille en l'air et je viens donc m'attacher ici dans cet angle comme ceci par une maille coulée et une maille en l'air supplémentaire pour finir l'angle. Deux mailles en l'air. Là je recommence ma couture, donc ici je pique pour faire ma maille coulée et m'attacher et 2 mailles en l'air, dans l'espace suivant la maille serrée, 2 mailles en l'air, je reviens ici, je fais ma maille coulée, 2 mailles en l'air et mon groupe de 3 brides. Deux mailles en l'air. On va repositionner le tout parce que là je suis plus du tout alignée. À l'air ici la maille coulée. Deux mailles en l'air. La maille serrée. Deux mailles en l'air. La maille coulée. Deux mailles en l'air, le premier groupe de 3 brides de ce côté, une maille en l'air de séparation. Et là, en fait, même quand on a l'habitude, je peux vous assurer que c'est pratique d'avoir le marqueur de maille, de l'avoir positionné dès le départ, surtout avec la couleur noire, hein. J'avoue que c'est pas la plus visible. Donc ici je pique bien mon crochet par en dessus comme d'habitude et je viens faire ma maille coulée. Alors comme ici je suis un petit peu loin de mon carré, je vais faire les 2 mailles en l'air habituelles pour me rapprocher en fait, hein, tout simplement. Après vous pouvez faire ça sur l'ensemble de l'ouvrage, hein, si vous le souhaitez, au lieu de faire une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air, vous pouvez faire une maille en l'air, la maille coulée et puis ensuite 2 mailles en l'air pour revenir, ça marchera aussi. Faites-le au feeling, là ici comme je vous dis il y a une grande distance entre les deux donc ça me paraît beaucoup plus juste de faire comme ça. Et je finis mon angle comme ceci. Donc là je repars sur mes 2 mailles en l'air. On va se repositionner pour bien voir. En fait, ce qui est bien de se mettre sur une table pour faire ce genre de couture, c'est que vous pouvez travailler à plat. Ici, j'ai l'espace suivant, donc je fais ma maille coulée. Et les 2 mailles en l'air de séparation. La maille serrée de ce côté. 2 mailles en l'air. La maille coulée. Alors là j'ai pas rentré mes fils, vous voyez, ils me gênent un peu, mais ça va, on y arrive. 2 mailles en l'air, le groupe de 3 brides, et les 2 mailles en l'air, la maille coulée, deux mailles en l'air,
la maille serrée dans le dernier espace, 2 mailles en l'air, ici je m'accroche, 2 mailles en l'air, je commence l'angle ici, je fais ma maille en l'air de séparation. Hop, ici j'ai mon dernier marqueur de maille, donc je peux venir m'attacher comme ceci, faire ma maille coulée. Et faire 1 ou 2 mailles en l'air, comme je viens de vous dire. Tiens, je vais essayer avec 2 pour voir, le faire en même temps que vous. Hop. 1, 2 et 3, comme ceci. Ça crée un tout petit peu plus d'espace. Bon, ça change pas grand chose. Je pense que je vais remettre avec 1. Hein. Là, pour les bords, comme ça, je préfère avec 1. Voilà, donc après on va continuer donc le dernier rang ici, et puis après c'est toujours pareil, hein. Vous voyez, une fois qu'on a cousu, hop, on peut enlever les marqueurs et s'en servir pour le prochain carré. Voilà, et à vous de jouer maintenant, puisque je vous ai tout montré. Je pense qu'il n'y a plus de spécificité pour cette étole. Vous savez faire les coutures, vous savez faire les fleurs. C'est bon, vous pouvez faire la taille que vous voulez. Donc, je vous laisse continuer. Moi, je vais terminer. Puis, alors, pour les fils, vraiment, si vous les cachez pas au fur et à mesure, c'est-à-dire après chaque carré, essayez au minimum de le faire après chaque ligne. Vraiment. Parce que si vous attendez la fin de l'ouvrage, honnêtement, c'est pas génial. Donc, petit conseil, essayez de les faire régulièrement. Bon crochet. Et puis je vous retrouve tout de suite, une fois que le projet est terminé. Je fais une petite pause en cours de route, voici ce que ça donne. J'ai déjà fait 5 lignes et j'ai entamé la deuxième pelote de noir. Donc je sais déjà que je n'en aurai pas assez. Donc ça c'est la première nouvelle. La deuxième chose que je souhaite vous dire, moi je vous conseille de mettre un petit marqueur de maille sur le premier carré que vous faites en haut à gauche. De lui mettre ce marqueur ici dans l'angle pour pouvoir continuer votre étole tranquillement. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure on s'en mêle vite les pinceaux, on ne sait plus si c'est la longueur, la largeur, la hauteur, enfin vous voyez, et puis surtout on ne sait plus si c'est le devant ou le derrière, et figurez-vous que c'est exactement ce qui m'est arrivé alors que je pensais avoir fait très attention. Et en fait, pas du tout. J'ai cette première ligne et ici c'est sur l'envers et là c'est sur l'endroit. Alors heureusement ce motif ça se voit pas. Il faut vraiment regarder de très près pour faire la différence. Hein, là sur la caméra je suis sûre que vous voyez pas. Mais moi ça me fait un petit peu râler parce que j'aime bien quand c'est bien nickel. Donc je voulais vous le dire, histoire que vous fassiez pas la même erreur que moi, tout simplement. Donc quand vous démarrez votre premier carré, mettez-lui un petit marqueur ici en haut à gauche et vous saurez que c'est le premier. Et comme ça, vous pourrez continuer votre étole tranquillement. En tout cas, pour le moment, c'est très joli. Vous voyez, j'ai rentré mes fils au fur et à mesure. Là, j'ai juste la dernière ligne à faire. Et voilà, donc je continue et je vous retrouve quand c'est fini. Et voici, j'ai terminé l'assemblage de tous les carrés. Pour finir, il me reste ça, hein, de la troisième pelote de noir. Donc je vais rajouter une petite bordure. Alors c'est pas vraiment une bordure au sens où on l'entend, c'est-à-dire que ça va pas être des points pleins. Je vais pas faire des brides ou des demi-brides. Je vais juste rajouter un dernier rang pour harmoniser un petit peu le tout et faire que l'étole se tienne mieux, hein, on va dire ça comme ça. C'est facultatif, mais je trouve que ça va rajouter une meilleure tenue à notre étole. Alors je la repasserai à la fin, moi pour la bloquer. Si vous voulez la bloquer de façon traditionnelle, vous pouvez. Mais moi, en général, les ouvrages en coton, je les passe avec un fer à repasser sur l'envers et un chiffon. Et voilà, et ça me bloque mon ouvrage. Donc, ce que je vais faire là, vous voyez, je me positionne au niveau du début de l'étole.
côté endroit. Hein. Bon, on oublie que les 2 premiers rangs sont à l'envers. Mais on se positionne côté endroit. On fait un petit nœud de départ sur notre crochet. Et on va se positionner donc dans l'angle. On démarre par une maille serrée, pardon. Donc je pique mon crochet dans l'espace et je ramène directement mon fil pour faire une maille serrée. Et ensuite, je vais alterner, donc je vais faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et dans l'espace suivant, une maille serrée. Voilà, on va faire comme ça, 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. Une maille serrée dans l'espace. Comme ceci, jusqu'à la jonction entre 2 carrés. Hop, je vous montre. 1, 2, 3, 4. Dans l'espace suivant, une maille serrée. Et là, vous voyez, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Là, j'arrive à la jonction entre 2 carrés. Et je vais venir piquer ici, entre 2. Vous voyez, là, on a l'angle du carré numéro 1. Ici, on a l'angle du carré numéro 2. Et là, en fait, ça crée un espace entre les deux. Je vais venir piquer ici, mais je vais faire une demi-bride. Pourquoi? Parce que si vous regardez, c'est légèrement bombé, en fait. Et en faisant une demi-bride, ça va rattraper la hauteur du point. Donc, je prépare un jeté sur mon crochet, je pique dans l'espace et je fais une demi-bride. Comme c'est la même couleur, vous voyez, on ne le verra pas. Mais par contre, ça va faire que la bordure sera plus droite. Ça va en fait lisser le bord de notre étole sur l'ensemble. Voilà, je trouve que ça va rajouter une toute petite touche de finition. 1, 2, 3, 4. C'est facile à faire, c'est rapide. Et mais bon, après, elle est très très jolie comme ça aussi. Je le redis, c'est plus pour une question de tenue que de visuel direct. Voilà, donc on continue comme ça tout le long du bord. 4 mailles en l'air, une maille serrée dans chaque espace. Et quand j'arrive à la jonction entre 2 carrés, et bien là, je prépare une demi-bride et je pique entre les deux, tout simplement. Allez, je vous laisse terminer votre bordure et puis je vous laisse admirer le résultat final en photo, en vidéo. J'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu. Moi, je l'adore. Et encore une fois, je remercie la chaîne de Mika Magic Crochet pour m'autoriser à faire la suite de ces tutoriels. En tout cas, d'avoir été inspirée par un de ces tutoriels. Voilà, maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous dis à très bientôt, puisque j'ai un autre projet du même genre avec ce motif. Donc, restez bien connectés et à très vite. Bon crochet!